Le jour de ma remise de diplôme, ma famille m'a fait un cadeau généreux. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une lettre qui disait qu'ils coupaient leur soutien financier. J'ai souri. 1 an plus tard, je leur ai rendu l'appareil à leur fête d'anniversaire. Bonjour Edith, je suis Jonah, 25 ans, un homme, et je suppose qu'on pourrait dire que ma famille est spécialisée dans le fait de rendre les moments importants un peu moins comme des réussites et beaucoup plus comme des rappels de qui commande vraiment. J'ai gardé cette histoire pendant un moment, surtout parce qu'elle me semble encore un peu irréelle quand j'y pense. Mais après en avoir parlé avec quelques amis récemment, ils m'ont convaincu que c'était trop ridicule pour ne pas la partager. D'abord, un peu de contexte, car sans cela, rien de ce qui s'est passé n'aurait de sens. En grandissant, ma famille n'était pas exactement ce qu'on appellerait chaleureuse. On n'était pas froid non plus. C'était plutôt une proximité de façade. De l'extérieur, on ressemblait à la famille parfaite de banlieue. Une jolie maison dans une impasse, des barbecues le week-end, des cartes de Noël avec des pulls assortis, tout ça. Mais à l'intérieur de ces murs parfaits, tout était conditionnel. L'amour était donné si tu faisais bien ce qu'on attendait de toi. La fierté était exprimée si tu suivais le bon chemin. La déception, c'était la position par défaut, surtout pour moi. Je suis le plus jeune de 2 frères. Mon frère Miles, 27 ans, était et est toujours le bijou de la famille. Si tu cherches fil en or dans le dictionnaire, tu trouveras probablement sa photo. Star du foot, diplômé d'une école de commerce, marié jeune avec sa copine du lycée, déjà en train de travailler pour un des amis de papa dans une entreprise chic. Tu vois le genre. Moi, j'étais l'artiste, le rêveur, comme mon père aimait le dire avec un sourire qui cachait à peine sa déception. Je ne battais pas de record, ni ne signais de contrat. Je dessinais dans les marges de mes cahiers, je passais des nuits blanches à monter des vidéos, à m'amuser avec des logiciels de design que je comprenais à peine. Pour eux, ce n'était pas de l'ambition, c'était une phase. Quand l'université est arrivée, les attentes étaient claires, un diplôme utile, de préférence en commerce, finance ou un truc respectable. Je me souviens encore être assis à table le soir où je leur ai dit que je voulais étudier le design graphique. Papa a à peine levé les yeux de son assiette. Maman tordait sa serviette dans ses mains comme si elle essayait d'en faire sortir sa frustration. L'art, ce n'est pas une carrière, Jonah, a-t-elle dit avec une voix tendue. C'est un passe-temps. Je m'attendais à une dispute. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point ils allaient garder cette amertume longtemps. Même après avoir obtenu une bourse complète, frais de scolarité, livres, et même une aide pour le logement. Ils ont agi comme si j'avais jeté mon avenir à la poubelle. Il ne s'agissait même pas d'argent. Ils avaient déjà clairement dit qu'ils ne paieraient pas mes études si je faisais un mauvais choix. C'était une question d'image, de contrôle. Alors je suis allé à l'université, principalement par mes propres moyens. Bien sûr, je recevais encore un appel timide pour mon anniversaire et un SMS « Nous sommes si fiers » si je postais quelque chose d'un peu impressionnant sur Facebook. Mais en grande partie, j'ai construit ma vie sans eux. Et j'en étais fier. J'ai travaillé en freelance pour compléter ma bourse, vécu dans de petits appartements, pris le bus quand je ne pouvais pas payer l'essence, mangé beaucoup de soupe en boîte. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Et après 4 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et même une bonne offre d'emploi dans une agence marketing, avant même d'avoir mon diplôme en main. Quand j'ai annoncé à ma famille la date de ma remise de diplôme, je n'attendais pas grand-chose. Peut-être un email poli, une carte s'ils s'en souvenaient. Mais au lieu de ça, maman m'a surpris en disant qu'ils allaient organiser une fête. Un vrai départ, a-t-elle dit. Il est temps que la famille te célèbre. J'aurais dû me méfier. Mais une partie de moi, ce gamin têtu qui attendait encore leur approbation, voulait y croire. Le jour de la fête, c'était une de ces après-midi collantes de début d'été où tout est trop lumineux et l'air colle à ta peau. Je suis arrivé chez mes parents. Gazon fraîchement tondu, ballon sur la boîte aux lettres, le paquet complet. Ils avaient vraiment fait un effort. Des tables dans le jardin, de la nourriture traiteur, une grande banderole Félicitations Jonah tendue entre 2 arbres. Dedans, c'était comme une réunion d'anciens du collège avec des gens que je ne connaissais presque pas, vieux voisins, parents éloignés que je n'avais pas vus depuis le collège, les amis de golf de papa, les amis de Miles. Miles, bien sûr, était là avec sa femme Jen, régnant comme s'il était l'invité d'honneur. J'ai fait le tour, serré des mains, souri jusqu'à en avoir mal aux joues. Chaque conversation suivait à peu près le même chemin. Tu fais quoi maintenant, Jonah? Ah, du design graphique? Eh bien, tant que tu es heureux. Tu pourrais me faire mes cartes de visite un jour. Suivi de rires forcés. Pendant tout ce temps, maman virevoltait comme une reine abeille, veillant à ce que tout le monde ait assez à manger, et assez de raisons de penser qu'elle était l'hôtesse parfaite. Papa restait près du barbecue, retournant les hamburgers et évitant les vraies conversations. Quand tout le monde s'est réuni pour les discours et les cadeaux, j'étais déjà vidé émotionnellement.
Miles apportait un toast court sur le fait de poursuivre ses rêves, réussissant à faire tourner ça surtout autour de lui. Jen s'est émue, personne ne savait pourquoi. Et mes parents brillaient comme des parents fiers d'un film Hallmark. Puis maman est arrivée, tenant un cadeau. Une boîte dorée brillante, un peu trop grande pour ce qui ressemblait à une carte ou un chèque. J'ai ressenti une étrange torsion dans le ventre, mais je me suis dit de ne pas être cynique. Elle me l'a tendue à 2 mains, avec ce sourire qu'elle réservait aux photos de Noël et aux ragots du quartier. On voulait te donner quelque chose de spécial, chérie, dit-elle. Quelque chose de significatif. Tout le monde s'est rapproché, téléphone en main, prêt à capturer le moment. J'ai sorti le papier de soie doucement pour ne pas le déchirer, maman détestait ça et trouvait à l'intérieur une élégante boîte bleu marine. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une enveloppe. Pas de bijoux, pas de chèque, pas de souvenir sentimental. Juste une simple enveloppe beige glissée dans la boîte comme un détail de dernière minute. Le bavardage autour s'est éteint. Quelques rires gênés ont rompu le silence. J'ai regardé mes parents qui souriaient trop largement, et j'ai ouvert l'enveloppe. Dedans, il y avait une seule feuille de papier épais, tapée à l'ordinateur, formelle. Et en lisant la première ligne, mon estomac est tombé. Je suis resté là, un instant, juste à regarder la lettre. Mes mains semblaient maladroites, comme si elles ne savaient plus quoi faire maintenant que l'enveloppe était ouverte. Autour de moi, les gens commençaient à bouger, mal à l'aise. Tu connais cette petite toux gênée que les gens font quand ils sentent qu'ils sont en train d'envahir quelque chose de privé? Il y en avait beaucoup. Finalement, j'ai baissé les yeux et j'ai commencé à lire. Ce n'était pas long, peut-être un paragraphe et demi, mais le message était clair. Cher Jonah, félicitations pour ta remise de diplôme. Nous sommes fiers de l'homme que tu es devenu, même si ton chemin n'est pas celui que nous aurions choisi pour toi. Alors que tu entres dans cette nouvelle phase de la vie adulte, nous pensons qu'il est important que tu apprennes la vraie valeur de l'indépendance. C'est pourquoi, avec effet immédiat, nous ne te fournirons plus aucun soutien financier. Nous sommes convaincus que cette décision renforcera ta résilience et ton caractère alors que tu navigues dans le monde réel. Nous avons hâte de voir comment tu relèveras le défi. Avec amour, maman et papa. Pas de chèque. Pas de petite carte cadeau. Même pas un billet symbolique glissé en blague. Juste félicitations, tu n'as plus d'aide. Au début, je n'ai même pas réagi. Je crois que mon cerveau essayait encore de comprendre. Je continuais à relire les mots, comme s'ils allaient peut-être se transformer en quelque chose d'autre si je les regardais assez fort. Quand j'ai enfin levé les yeux, maman me fixait, comme si elle attendait une réaction précise. Papa était un peu derrière elle, les bras croisés, hochant la tête comme s'il venait de donner une grande leçon de vie. Miles, debout à côté avec un verre à la main, a même osé me faire un clin d'œil. Le jardin, ou plutôt la scène, était si silencieuse qu'on pouvait entendre les glaçons dans les verres. J'ai compris que ce n'était pas une question de résilience, ni vraiment d'argent. C'était une question de pouvoir. De faire passer un dernier message, qu'ils étaient aux commandes, même s'ils ne payaient plus. Et peut-être si je suis vraiment honnête, c'était pour m'humilier devant tout le monde. Je pouvais sentir la chaleur monter dans mon cou. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid. De la déception, peut-être. Un sentiment de faim. J'ai soigneusement replié la lettre, les remises dans l'enveloppe, rangées dans la boîte, posées sur la table. Puis j'ai regardé mes parents et j'ai dit calmement. Merci. Pas de sarcasme, pas de colère. Juste tranquille. On aurait dit qu'un soupir collectif avait traversé la foule. Les gens ont recommencé à murmurer. Certains ont même applaudi, hésitants. Maman a poussé un petit rire soulagé et m'a serré dans ses bras, rigide. Tu nous remercieras plus tard, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Un jour, tu comprendras. Je me suis éloigné, souriant comme si je la croyais, et je suis allé aux toilettes. J'avais juste besoin d'une minute pour respirer. Je me suis retrouvé à l'étage, dans mon ancienne chambre enfin, celle qu'ils avaient transformée en chambre d'amis dès que j'étais parti. Tous mes posters avaient disparu. Mon bureau avait été remplacé par un grand lit avec une couette générique. Les murs étaient maintenant beiges, effaçant toute trace qu'une personne avec des rêves avait vécu là. Je me suis assis au bord du lit, fixant le tapis pendant longtemps. Ce serait facile de se sentir écrasé à ce moment-là. De sombrer dans cette vieille sensation que peu importe ce que je fais, ce ne sera jamais assez. Mais au lieu de ça, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je n'avais pas besoin de leur argent. Pas besoin de leur approbation. Pas besoin de leur validation. Tout ce qui leur restait, c'était ces petits gestes mesquins, désespérés. Et en leur souriant, en les remerciant, je leur avais même enlevé ça. Mais je ne vais pas mentir. Ça a fait mal.
C'est une chose de soupçonner que ta famille ne te voit pas vraiment. C'en est une autre qu'ils te le confirment par écrit, devant tout le monde. Je suis resté au plus longtemps que je n'aurais dû, peut-être 20 minutes, juste pour laisser la colère devenir quelque chose d'utile. Quand je suis redescendu, la fête entrait dans sa phase de fin gênante. Les gens picoraient les restes, appelaient leurs enfants, disaient au revoir. Maman est venue vers moi, rayonnante, comme si rien de bizarre ne s'était passé. Prêt pour quelques photos, a-t-elle chantonné. Des photos, bien sûr. Parce que c'est quoi une humiliation publique sans preuve dans l'album familial? Je suis resté là pour des dizaines de photos. Moi avec maman, moi avec papa, moi avec Miles. Moi faisant semblant de sourire à côté de gens dont je ne me souvenais même pas du nom. Je fonctionnais en pilote automatique, juste en mode survie. Et tout le temps, une pensée me tournait en tête. Ils croient que c'est fini. Ils croient qu'ils ont gagné. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. La fête s'est finalement terminée quand le soleil s'est couché derrière les arbres. Les invités sont partis par petits groupes, m'offrant des sourires polis et des félicitations maladroites. J'ai serré des mains, hoché la tête, j'ai même pris certaines personnes dans mes bras, alors que je ne savais même pas qui c'était. Tout ça pour garder la paix. Maman m'a serré une fois de plus dans ses bras avant mon départ, fort, trop sucré. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle d'une voix pleine de fausse chaleur. J'ai juste souri et dit que je le ferais. Mais on savait tous les deux que je ne le ferais pas. En m'éloignant, voyant leur maison devenir de plus en plus petite dans mon rétroviseur, quelque chose s'est endurci en moi. Ce n'était pas la lettre qui avait brisé quelque chose en moi. C'était le regard sur leur visage après. La manière dont maman rayonnait comme si elle venait de me donner le monde. La manière dont papa se tenait là, arrogant et satisfait, comme s'il venait enfin de faire de moi un homme. La manière dont Miles avait observé toute la scène comme si c'était une blague privée. Ils ne m'avaient pas seulement coupé les vivres. Ils avaient essayé de m'écraser. Et ils voulaient des témoins. Ils voulaient une audience. C'est ça qui m'est resté coincé dans la gorge comme une pierre. J'ai passé les semaines suivantes à m'installer dans mon nouveau travail, à m'adapter au rythme constant du entre 9h et 17h. L'agence de marketing était une petite boîte, mais dynamique, dirigée par des gens qui respectaient vraiment la créativité. Ce n'était pas un travail glamour, beaucoup de logos pour des entreprises locales, des campagnes de pub pour des produits ennuyeux, mais c'était stable, fiable, à moi. J'ai travaillé dur, j'ai économisé chaque chèque de paie, et j'ai vécu avec sobriété. Pas de soirée folle, pas de gros achats. Juste un progrès lent et constant. Chaque euro économisé était une brique de plus entre ma famille et leur pouvoir. Pendant ce temps, je gardais mes distances. Je répondais à leurs messages par des réponses polies d'un mot. Je rappelais des jours plus tard, quand je le faisais. Je ne donnais pas de nouvelles, à moins qu'ils me le demandent précisément. Et même là, je restais vague. Et quelque part, au fond de moi, une idée de vengeance a commencé à germer. Silencieusement. Ce n'était pas une rage bruyante, vengeresse. C'était une colère calme, calculée. Du genre qui plante une graine. Qui attend. Je ne voulais pas leur crier dessus. Je ne voulais pas une confrontation dramatique. Je voulais quelque chose qu'ils ne pourraient pas balayer d'un revers de main. Quelque chose qu'ils ne pourraient pas transformer en leçon ou en blague. Je voulais qu'ils ressentent ce que moi j'avais ressenti. Surpris, petit, seul. L'occasion est arrivée plus tôt que je ne l'aurais pensé. Environ 6 mois après ma remise de diplôme, maman m'a appelé sans prévenir. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été plus forte. « Jonah !» a-t-elle chantonné dès que j'ai décroché. « Oh, super, tu n'es pas trop occupé. » Pas de « comment tu vas ?» Pas de « comment se passe ton travail ?» Juste directement ces bonnes nouvelles. On planifie quelque chose de très spécial. Ce sera notre 30e anniversaire de mariage l'été prochain, et on va organiser une grande fête. Énorme. Tout le monde est invité. Je pouvais presque l'entendre sourire au téléphone. On veut que toi et Miles aidiez à organiser. Vous êtes tous les deux tellement créatifs. J'ai failli éclater de rire. Créatif, bien sûr. Quand je n'ai pas répondu tout de suite, elle s'est empressée d'ajouter avec excitation. Il y aura un dîner formel, des discours, de la danse. Ce sera si bien d'avoir toute la famille réunie à nouveau. Et on aura besoin d'aide pour la déco, les invitations, tout le tralala. Là, encore ce mot. Famille. La même famille qui pensait que indépendance voulait dire me jeter dehors comme une vieille déco de Noël. Je me suis affalé dans ma chaise, laissant sa voix me remplir. Un plan commençait déjà à se dessiner dans mon esprit. Pas juste une idée floue, mais quelque chose de net, élégant. Quelque chose de parfaitement approprié. Bien sûr, ai-je répondu, en gardant un ton léger.
Ce serait un honneur d'aider. Maman a littéralement crié de joie. Je savais que tu dirais oui. Tu es toujours si fiable, Jonah. Fiable. Ce mot pesait lourd, comme un caillou dans ma main. On a terminé l'appel après quelques minutes de plus, où elle a récité les grandes lignes du plan. J'ai promis d'envoyer des idées par message. J'ai promis de m'impliquer. Et je le pensais. Juste, pas de la façon qu'elle pensait. Les mois suivants ont été un tourbillon de préparation minutieuse. Je me suis porté volontaire pour tout. Design des invitations, choix des couleurs, rédaction des discours. J'étais l'image même du fils parfait. Et ils ont adoré. Chaque fois que j'envoyais un design soigné, maman s'extasiait sur à quel point elle était fière. Chaque fois que j'allais à une réunion de planification, papa me tapait dans le dos comme si on était deux vieux copains de guerre. Même Miles me donnait de temps en temps un petit signe d'approbation. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que chaque suggestion, chaque petite erreur que je faisais, préparait le terrain. Je ne voulais pas juste les embarrasser. Je ne voulais pas une explosion mesquine qu'ils pourraient balayer d'un tu es émotif ou immature. Je voulais leur refléter ce qu'ils m'avaient fait. Je voulais qu'ils se sentent petits, impuissants. Et je voulais que tous ceux à qui ils tenaient voient ce qui allait arriver. Patiemment, méthodiquement, j'ai construit ma petite maison de cartes, le sourire aux lèvres. Et quand le jour de la fête est enfin arrivé, c'était parfait. Trop parfait. Les tables étaient prêtes. Les fleurs étaient arrangées. Les traiteurs circulaient avec des plateaux d'amuse-bouche. Les invités arrivaient, habillés pour l'occasion. Un quatuor à cordes jouait doucement en fond sonore. Tout semblait soigné, élégant, cher. Maman virevoltait d'un groupe à l'autre dans une longue robe bleue, riant trop fort. Papa régnait près du bar, racontant des vieilles histoires à qui voulait bien écouter. Ils brillaient, profitaient de l'admiration, convaincus qu'ils étaient le centre du monde. Je me suis glissé hors de la foule principale, serpentant entre les tables jusqu'à une petite salle latérale où m'attendait la coordinatrice de l'événement. Elle m'a fait un signe du pouce et m'a tendu le micro. C'était l'heure des discours. Et d'après le programme que j'avais moi-même conçu, toujours aussi serviable, j'étais le premier orateur. Je suis monté sur la petite scène installée à l'avant. Le brouhaha a peu à peu disparu quand les gens ont réalisé que ça commençait. Maman m'a vu avec le micro et a attrapé le bras de papa, excité. Elle croyait que ça allait être un joli hommage. Un remerciement sentimental pour débuter leur grande soirée. J'ai souri et j'ai ajusté le micro. Bonsoir à tous, ai-je commencé. Je veux juste dire quel honneur c'est d'être ici pour célébrer les 30 ans de mariage de maman et papa. C'est vraiment inspirant. Une vague d'applaudissements polis. J'ai attendu qu'elle se calme. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais dire ce soir. Comment exprimer avec des mots tout ce qu'ils m'ont appris au fil des ans. Le visage de maman s'est adouci. Papa hochait la tête, encourageant. Mais ensuite, j'ai réalisé. Pour les faits. Les meilleures leçons ne sont pas celles qu'on nous dit. Ce sont celles qu'on vit. Certains invités se sont penchés. Ils ont senti un changement. J'ai souri plus largement. Comme quand j'ai appris la vraie indépendance l'année dernière. Quand j'ai compris que l'amour, quand il est conditionnel, n'est en fait pas de l'amour. Que parfois, ceux qui sont censés t'élever sont ceux qui te tirent vers le bas. Un murmure parcourut la salle. J'ai continué, calme, ferme. L'année dernière, à ma fête de remise de diplôme, mes parents m'ont fait un très généreux cadeau. Une lettre. M'annonçant qu'ils coupaient tout soutien financier. Devant amis, famille, voisins, toute personne qui pouvait compter pour un jeune adulte qui s'apprête à affronter le monde. Je pouvais voir le sourire de maman disparaître. La mâchoire de papa se crisper. Mais je veux les remercier pour ça, ai-je dit en me tournant légèrement vers eux. Parce que ça m'a montré qui ils sont vraiment. Ça m'a appris que le respect ne vient pas automatiquement avec un titre comme maman ou papa. C'est quelque chose qui se mérite. Un silence épais s'était abattu. On entendait presque les respirations collectives. J'ai travaillé dur cette année. J'ai payé mes propres factures. J'ai construit ma propre vie. J'ai trouvé mon propre succès. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste et sorti un petit enveloppe, presque identique à celle que j'avais reçue à ma remise de diplôme. Je me suis approché de leur table, les déposé doucement devant eux, et j'ai parlé clairement dans le micro. Et maintenant, j'aimerais vous rendre l'appareil. Maman semblait ne pas savoir si elle devait ouvrir l'enveloppe ou la repousser. Papa la fixait comme si elle allait exploser. Je leur ai laissé un instant, puis je me suis tourné vers la foule. Dans cette enveloppe, ai-je dit, il y a une lettre formelle. Elle les informe qu'à compter de maintenant, ils sont coupés de ma vie. Aucun soutien.
Aucune aide. Aucun contact, sauf si je le choisis. Les chuchotements dans la salle se sont transformés en un bourdonnement complet. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur, ai-je ajouté. Vraiment. J'espère que vous passerez une excellente soirée. Mais vous ne ferez plus partie de mon chemin. Et là, j'ai posé le micro sur la table et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences ont été exactement ce qu'on pouvait attendre. J'ai eu des nouvelles de quelques membres de la famille éloignée. Certains étaient choqués. D'autres, silencieusement compréhensifs. Certains ont même admis qu'ils avaient vu les fissures depuis des années, mais n'avaient rien dit. La plupart des gens, cependant, sont restés silencieux. Ils ne voulaient pas prendre parti. Maman a envoyé quelques messages frénétiques, des excuses mêlées à des reproches. Papa a appelé une fois, me laissant un message sec sur le fait que la famille reste unie et que ce n'était pas nécessaire. Je n'ai pas répondu. Pas pour les punir. Mais parce qu'il n'y avait tout simplement plus rien à dire. Miles aussi a essayé de me contacter une fois, en faisant comme s'il n'avait rien à voir avec tout ça. Je l'ai ignoré. Il avait fait son choix en restant là à rire à ma remise de diplôme. Avec le temps, le bruit s'est estompé. Les messages se sont espacés. Les appels ont cessé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu respirer. Plus de doute sur ma valeur. Plus de recherche d'approbation qui ne venait jamais. Plus ce sentiment que l'amour devait être mérité en étant exactement ce qu'il voulait que je sois. Je n'étais plus en colère. J'étais juste libre. Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit-là, à la manière dont ils sont restés là, exposés devant tous ceux qui comptaient pour eux, je ne ressens aucun remords. Ils m'ont appris exactement ce qu'ils ne voulaient jamais m'enseigner. Comment tenir debout par moi-même. Même si ça voulait dire tenir debout sans eux. Cela fait maintenant presque 2 ans depuis cette nuit-là. Parfois, cela me semble très loin. D'autres fois, comme si c'était hier. J'ai déménagé de ville quelques mois après la fête d'anniversaire. Rien de dramatique, juste assez loin pour ressentir que c'était un nouveau départ. L'agence de marketing pour laquelle je travaillais m'a promu après que j'ai dirigé une grande campagne qui a attiré plusieurs nouveaux clients. Maintenant, je dirige ma propre petite équipe. Ce n'est pas un poste flashy, mais c'est le mien. Je rentre chez moi dans un appartement calme, où personne ne critique la façon dont je décore, comment je dépense mon argent ou qui je choisis d'être. Quant à ma famille, on reste éloigné. Maman a essayé de me recontacter plusieurs fois après que les choses se soient calmées, surtout pour les fêtes ou les anniversaires. Mais chaque message était le même, chargé de culpabilité, sans réelle responsabilité. Papa, comme on pouvait s'y attendre, ne s'est jamais vraiment excusé. Il a envoyé un email l'année dernière, principalement pour me faire la leçon sur le respect des anciens et le pardon familial. Mais il était clair qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi je m'étais éloigné. Miles s'est marié l'automne dernier. Je n'ai pas été invité. Je l'ai appris par un vieux voisin qui m'envoie encore parfois des nouvelles. Apparemment, le mariage a été un peu un désastre, organisation précipitée, peu d'invités, beaucoup de tensions entre les familles. Je n'ai pas été triste de l'avoir manqué. En fait, je n'ai rien ressenti du tout. Et c'est probablement ça, le plus grand changement. Je ne suis plus en colère. Je ne repasse plus les conversations dans ma tête en me disant ce que j'aurais dû dire. Je ne regarde plus de photos en me demandant ce qui a mal tourné. Je vis, tout simplement. C'est un genre de bonheur calme. Pas celui qui fait du bruit, mais celui qui remplit ma vie par petites touches régulières. Des collègues agréables. Quelques amis proches qui me connaissent vraiment. Des samedis matins à flâner au marché, choisir du pain frais et des fleurs parce que j'en ai envie, pas pour impressionner quelqu'un. Avant, je pensais que la famille, c'était quelque chose qu'on devait garder, peu importe combien ça faisait mal. Maintenant, je sais que la famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. C'est ceux qui sont là avec amour, respect et gentillesse et qui restent, même quand c'est difficile.